Ici le moteur à lunettes, donc voilà la saison 2017 qui commence avec un certain retard. L'an dernier, je roulais déjà le 10 mars avec une dérogation en poche. J'avais décidé de ne pas jouer les braves cette fois-ci, mais l'hiver s'est chargé vraiment de reporter le début de la saison parce que on a eu de la neige. Donc nous sommes le 30 et nous adressons la prière du moteur qui est de connaître une autre saison sans accident. Et cette prière, je l'adresse non pas à quelle quantité invisible, mais à moi-même. Parce que bon, je me dis là, ici, maintenant, voilà 3 saisons sans accident. Il n'en tient qu'à moi de poursuivre ainsi. Mais cet accident, il peut arriver à la seconde suivante. Mais comme première balade, on va faire ça en ville, car nous allons porter des livres à la bibliothèque, à la grande bibliothèque nationale. Alors justement, ces livres, quels étaient-ils? Alors j'ai emprunté 2 livres un petit peu à la sauvette. Alors il s'agit premièrement d'un ouvrage de Lanza Del Vasto intitulé « Pages d'enseignement ». Et l'autre ouvrage, c'est une bande dessinée, car je me paye un petit trip bande dessinée depuis un moment. C'était Mobius, Lanza Del Vasto, Pages d'enseignement. Celui-là, j'aimerais peut-être en parler un peu. Alors, Lanza Del Vasto, c'est un apôtre de la non-violence qui a été disciple de Gandhi. Il aurait connu Gandhi et il prêche la non-violence. Alors, sa doctrine, la non-violence. Qu'est-ce que la non-violence? Bien que j'ai bien compris le propos de l'auteur, me voilà un peu pris au dépourvu. Alors, la non-violence, c'est l'art de désarmer l'adversaire. Alors, je reconnais maîtriser mieux mon opposition à sa philosophie que ma capacité à résumer sa pensée. Oui, voilà, désarmer l'adversaire par la non-violence. Car la violence, bien sûr, engendre un cycle de violence. Non, je trouve ça un peu absurde, cette non-violence. Alors, M. Lanza Del Vasto, vous était arrivé à l'âge mûr au cours des années 70 et vous devez vous le représenter vêtu d'une tunique et arborant une grande barbe blanche. On peut donc dire qu'il y a une certaine dose de vanité chez le personnage. Sa non-violence lui a servi à quelque chose. Il a fait ce qu'il aimait. Alors je vous pose la question, si d'autres, ce qu'ils aiment, c'est la guerre. Quelque part, c'est un peu vain si on se met dans une perspective évolutionniste. Et je suis féru, comme vous le savez, de biologie évolutive. Le non-violent va nécessairement rencontrer la violence. Parce que pourquoi ceux qui ne sont pas doués pour la non-violence, mais plutôt pour la guerre, resteraient-ils des bras croisés, alors que le non-violent offre sur un plateau d'argent le monde? Comme a dit Oswald Spengler, les pacifistes ne font que donner le monde à ceux qui veulent faire la guerre. Je soulignerai aussi qu'il y a quand même des lois naturelles. Si on observe la nature, on ne peut pas dire que la non-violence est un principe très privilégié. La non-violence est intéressante pour vous si vous êtes un idéologue, si vous vivez pour les idées. On n'est pas tous des idéologues. On a quand même une patrie, un territoire à défendre. Et puis, la non-violence, pourquoi?
pour profiter d'une éternité de paix et de non-violence. Si on fait ça, les populations humaines vont exploser. Et tout ou tard, on va se marcher sur les pieds. Et la guerre sera inévitable. Si vous démarrez la violence, c'est comme si vous deviez vous assurer d'être le plus fort à jamais et pour toujours. Mais moi, personnellement, motard à lunettes, mais peut-être schtroumpf à lunettes dans la vie publique, dans la vie civile, je dirais, eh ben, j'ai jamais été équipé pour la violence. On peut donc dire que j'ai été... Non, j'ai pas été un non-violent. Non, j'ai jamais usé de vraie violence, mais je me suis souvent défendu agressivement, totalement en vain, par ailleurs. Mais c'est pas nécessairement en étant non-violent que vous éviterez la violence. Il y a un jeu concurrentiel, il y a un jeu darwinien qu'il faut bien assumer. Je dois dire que, cependant, au guidon de la moto, je suis un non-violent. Contrairement à d'autres youtubeurs, on dirait qu'ils cherchent sciemment les angles morts des automobiles. Ils anticipent ce que la voiture va faire, et plutôt que d'agir normalement et prudemment, c'est-à-dire anticipant, on s'arrange pour pas entrer en conflit avec la manœuvre anticipée. Mais non, ils font exprès pour justement entrer en conflit avec la manœuvre qu'ils anticipent. Et ce, pour créer du contenu. Si une personne hésite, elle cherche son chemin. Laissons-la chercher son chemin. Est-ce que j'ai pas déjà moi-même cherché souvent mon chemin? Mais j'ai cherché mon chemin beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Moi, le motard à lunettes, moi, le motard myope. Donc oui, la non-violence au volant. Car c'est vrai qu'une action violente attire une autre action violente. Et là, il y a escalade. Et c'est que la rivalité entre véhicules, j'en ai rien à cirer. Défendre sa patrie, sa nation, c'est autre chose. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer